10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on parle un petit peu du Bayern, ce sera donc Bayern-Real Madrid en dernier carré en demi-finale de Ligue des Champions, car à l'Allianz Arena, hier soir contre Arsenal, ils l'ont fait. Un petit but de Joshua Kimmich pour permettre aux hommes de Thomas Tuchel d'envisager peut-être un début de vengeance sur cette saison, qui est évidemment extrêmement compliquée, mais ils sont au rendez-vous des grands. Une demi-finale qui sent très très fort les années 2010. Parce que ouais, Bayern Real, c'est un petit peu toute mon enfance. 3 demi-finales sur la décennie passée, 2018, 2014, 2012, un quart de finale aussi en 2017, le Toni Kroos-Ico, une rencontre marquée par tant de légendes, et 20 Ligues des Champions cumulées à eux deux, 20 Ligues des Champions à eux deux. Ouais, c'est Real Bayern en demi-finale. Et c'est une qualification méritée, je veux dire, pour le Bayern, qui, il me semble, si mes calculs sont bons, a tenu son adversaire, a privé son adversaire de but pour la première fois de ces quarts de finale de Champions. Je crois que sur les 8 matchs, toutes les équipes ont marqué à toutes les rencontres, sauf Arsenal sur ce retour. Un clean sheet à la maison, 8 petits tirs seulement pour les Gunners, dans une rencontre qui a été assez équilibrée niveau possession, où le Bayern a sorti une performance très solide, très compacte. Mention spéciale, je pense, pour l'entrejeu Laimer et Goretzka. Goretzka, j'ai les chiffres, c'est 2 tacles, 3 interceptions, 3 tirs aussi, 7 dégagements. 7 dégagements de Goretzka, il a été immense. Ce serait peut-être mon homme du match. Kimmich buteur et Kimmich très très bon aussi. D'ailleurs, De Ligt, la charnière costaude, mais d'ailleurs, je crois qu'il termine aussi avec 2 dégagements, 3 interceptions, 4 tacles réussis sur 4 tentés. Monsieur propre, Mazraoui était top, Guerreiro était bon. Ouais, franchement, un gros Bayern, un Arsenal un peu trop léger pour espérer quoi que ce soit et pour sortir victorieux de cette double confrontation. Martin Odegaard frustré, il y a des décisions arbitrales qui n'ont pas tourné aussi dans le sens d'Arsenal, notamment sur cette fin de match, avec de vraies erreurs sur des corners non donnés, etc. Mais à la fin, je pense, ça reste une qualif méritée pour le Bayern. Et les choix de Thomas Tuchel ont été totalement payants. Mazraoui donc titularisé à la place d'Alphonso Davies qui était suspendu pour ce match. De Ligt d'ailleurs la charnière centrale. Et en milieu offensif gauche, alors ça c'est un truc dont on parlait dans la preview, qui allait prendre les places de Coman, Gnabry qui était blessé. Est-ce que Sané allait être mis à temps ? Ou lui, oui. Mais moi j'avoue, je voyais plutôt Moussiala décalé sur l'aile gauche et Thomas Müller titularisé en tant que 10. Mais ça a été Rafael Guerreiro, le milieu offensif gauche, bien sûr Kane en pointe, etc. Très très intéressante l'association entre Guerreiro et Mazraoui. On va en rediscuter. Côté Arsenal, pas trop de surprise. Rice, Jorginho, Odegaard, le trident du milieu de terrain. Martinelli, Havertz, Saka devant. Tomiyasu donc qui était choisi en tant que défenseur gauche. Après la catastrophe de Zinchenko contre Aston Villa ce week-end, c'était Tomiyasu donc qui prenait ce rôle-là. Et ce que j'ai vu tout de suite, ouais, c'est Guerreiro, Mazraoui. Ça marche très très bien pour contenir Saka, qu'on n'a vraiment pas beaucoup vu sur ce match. Quand Arsenal joue côté droit comme ça, on a ce 4-2-3-1 du Bayern qui se déforme un petit peu pour que Guerreiro vienne prêter main forte à Mazraoui. Et là on le voit, hop, il y va. Il y va. Et Saka n'a pas trop d'options pour sortir. Il doit rejouer derrière. Mission accomplie pour le Bayern de verrouiller Saka sur la plupart du temps sur ces 90 minutes. Un problème tactique pour Mikel Arteta. Ce qui m'a un petit peu déplu côté Arsenal, c'est le fait que même avec des prises de balles de Martin Odegaard à l'intérieur qui sont très menaçantes, franchement Odegaard c'est peut-être le seul joueur d'Arsenal à avoir fait plutôt un bon match, à avoir été plutôt dans un bon soir, même quand il réussit comme ça en se retournant à faire mal à Konrad Laimer. Il n'y a pas vraiment de possibilité pour jouer intérieur et pour trouver un truc tranchant en plus. Là, tu as fait une première différence. Normalement, une très très bonne équipe, elle a réussi à en faire une deuxième. Et je ne sais pas si c'est une question de Kai Havertz en tant que pointe. Je ne sais pas si il n'y a pas suffisamment de soutien pour Odegaard dans l'ensemble. Si c'est une prise de balle qui est trop basse. Ou si c'est simplement Goretzka et Laimer qui ont fait un très très bon match dans cet entrejeu. Laimer revient et revient de manière très très agressive, et finalement il pousse Odegaard à jouer derrière. Mais aussi il n'y avait pas beaucoup d'espace à aller trouver pour Arsenal.
Et ouais, ça, je pense que c'est quelque chose d'un petit peu raté. Sané a pas fait un immense match, mais il a quand même été dangereux sur son côté. Et la pelouse glissait pas mal aussi, faut le dire. Mais cette image m'a fait rire. Et ouais, sinon, juste, ça combine très bien pour le Bayern sur ce côté gauche. Mazraoui, Guerreiro, ouais, ça marche bien. Avec en plus, je crois qu'il y a de l'appui sur Musiala régulièrement. Ça, c'est un petit triangle qui a bien marché. Aussi, Mazraoui, en tant que droitier sur la gauche, ça permettait au Bayern parfois de rentrer intérieur. Quand il rentrait sur son pied droit comme ça, ouais, ça c'était pas mal. Avec Ben White qui n'a pas été excellent sur la phase de pression, parfois un petit peu en retard. Pas extraordinaire là-dessus. Et quand Mazraoui comme ça peut rentrer depuis l'extérieur vers l'intérieur sur son pied droit, bah tout de suite c'est très dangereux parce que par exemple il peut aller allonger comme ça sur Sané, trouver la largeur. Et Sané face à Tomiyasu, il y a eu quand même des moments où il a fait bien mal, que ce soit contre Tomiyasu, contre Martinelli aussi quand il revenait à défendre. Et là-dessus, bah ouais, c'est une action dangereuse, il peut s'entrer en retrait, c'est un corner gagné par le Bayern. Mais voilà, tout ça c'est parti de Mazraoui sur le côté gauche qui peut rentrer à la droite. Comme un ailier en faux pied, un latéral en faux pied qui peut rentrer plein axe et faire mal. Donc ouais, c'était assez bien joué. Et dans l'ensemble, ça a très bien marché. Guerreiro, Mazraoui, franchement, respect à Thomas Tuchel, ça a super bien marché. Là, il y a une combinaison avec Musiala, appui sur Musiala, et derrière Mazraoui qui peut lancer Guerreiro dans la profondeur. Guerreiro accélère, le bloc haut d'Arsenal est battu, se met à courir vers son but, et Mazraoui suit. Mazraoui, il a la pointe de vitesse pour suivre et pour fournir des dédoublements extérieurs à Rafael Guerreiro, donc ça marchait très bien encore une fois. Il est servi dans le bon timing et son centre est coupé, légèrement dévié aussi par Raya, mais le Bayern est très proche de prendre l'avantage dans ce match. Et je pense sur la plupart des mouvements dangereux, même si Arsenal sur les 5 dernières minutes, il y a eu 2-3 trucs, dans l'ensemble, je trouve cette victoire du Bayern, elle est méritée parce qu'ils finissent avec deux fois plus de tirs, mais aussi, je dirais, au moins 2 fois plus de mouvements dangereux comme ça qui ne terminent pas forcément par un tir, mais qui sont extrêmement tranchants. Ouais, je pense, dans l'ensemble, cette première mi-temps, elle se finit sur aussi pas beaucoup d'opportunités sur le jeu de position. Je pense que c'était un peu stérile pour Arsenal, il n'y avait pas beaucoup de mouvements, c'est la preuve. S'il en fallait une, que le Bayern a très bien défendu, protégé l'axe, Leimer, Goretzka. Difficile de progresser. Avec ballon aussi, le Bayern, il n'y avait pas énormément d'espace. Donc sur le jeu de position pure, ouais, pas énormément de mouvement. J'attendais plus de ce match, je dois dire. Mon prono, c'était on va avoir un grand classique de la Champions. C'était beaucoup plus contrôlé et maîtrisé qu'à l'aller. Et avec des équipes qui, lorsque basses, difficiles à trancher. Donc que ce soit le Bayern, que ce soit Arsenal, on arrive à la mi-temps à 0-0 et la plupart des mouvements dangereux sont venus vraiment d'attaques très rapides sur les côtés, sinon pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais ça va continuer en seconde période, 46e minute, on vient de reprendre, Sané sur son côté peut attaquer, faire mal, Kimmich, petit ballon dans sa zone préférentielle, la demi-espace droit, il adore être là, il va aller la mettre plein axe pour Goretzka qui est servi au point de pénalty, qui s'est fait un petit peu oublier avec un appel très intéressant là dans le dos de Jorginho. Sa tête est repoussée par le montant, ça revient dans les pieds de Guerreiro. Pareil, sa reprise est déviée par William Saliba et c'est un second poteau. 2 poteaux en 1 minute pour le Bayern sur ce retour des vestiaires. À l'image de ce qu'ils ont fait offensivement, ça marchait un peu mieux, c'était plus tranchant. Et même sur les transitions, où on peut se dire peut-être Arsenal va être dangereux, parce qu'ils ont quand même de la vitesse, Martinelli, Saka, c'est pas leur meilleure arme. Ils peuvent sans doute progresser là-dessus sur leur proposition d'ensemble, mais peut-être c'est là qu'ils vont pouvoir faire un petit peu mal au Bayern. Le retour de Mazraoui, là par exemple sur Martinelli, la vitesse de Mazraoui, ça a été une énorme arme. On a parlé de Walker contre Vinicius hier. Mazraoui, il n'y a pas autant de caisse physique et il n'y a pas autant de vitesse pure, mais quand même, c'était suffisant pour se protéger de Martinelli. On verra s'il est dans la zone de Vinicius, s'il est choisi en tant que défenseur droit. Non, je pense que du coup ce sera Kimmich. Si Davies est remis, peut-être il y a des moments où Vinicius va s'excentrer et on aura des Vinicius contre Davies, ce qui sera intéressant, un truc qu'on n'a jamais vu d'ailleurs, il me semble. Mais Mazraoui a fait un super match et pourrait postuler à un rôle de titulaire. En tout cas, ce serait une super option pour le Bayern si jamais il y avait un petit problème avec Davies. Dans l'ensemble, la protection de surface du Bayern a été bonne. Même sur les moments où Arsenal réussit à trouver des petits décalages comme ici, regardez ça, tout de suite, on a De Ligt, il y a Kimmich
Et je crois que c'est Moussiala aussi qui est revenu, mais surtout De Ligt qui a réussi à dégager. De Ligt qui a fait un bon match. Pareil sur le flanc droit, quand Saka est trouvé comme ça, tout de suite, regardez qui vient aider, doubler, c'est Raphaël Guerreiro avec Mazraoui. Et du coup, Arsenal réussit pas trop à progresser sur ce côté-là. C'est stoppé par Mazraoui. Donc une superbe défense dans l'ensemble. En plus, un 6 mètres qui est gagné avec cette action. Superbe défense du Bayern. Il y a eu un moment, encore une fois, un moment où Arsenal peut-être doit faire mieux avec ça. C'est Martin Odegaard qui se retourne plein axe, qui bat Leimer. Et là, il y a un très gros danger. Leimer fait la faute tactique intelligente. Il prend un jaune là-dessus, mais il n'était pas sous le risque d'une suspension. Donc c'est bien vu là-dessus, même s'il y a des regrets à la côté droit, d'Avert, Saka, etc. Peut-être Arsenal peut faire mieux là-dessus. Peut-être c'est les petits moments de fébrilité du Bayern. Et j'ai bien aimé cette action parce que je vois Tuchel qui est tellement furieux sur la ligne de touche que ça m'a donné envie de revoir et de comprendre exactement ce qui s'est passé. Et regardez, Tuchel là, sur la touche, il demande en fait à tout son bloc de monter pour pas qu'il y ait de touche facile à jouer. Quand Ben White fait sa touche, regardez, il dit « Allez, il faut qu'on grimpe pour pas que Jorginho, là, puisse contrôler face au jeu et servir. Il va servir Saka finalement. Goretzka est un petit peu trop loin. Donc Tuchel n'est pas content. Quand Odegaard est servi, regardez la réaction de Tuchel. Et c'est pas vraiment par rapport à la position de Leimer là-dessus. C'est plus le fait que Jorginho n'ait pas été cadré. Regardez, il en parle à son banc, il est furieux là. Et il dit ouais, il fallait cadrer le premier récepteur, le récepteur de la touche. Donc ouais, le Bayern n'est pas tout à fait invulnérable, a parfois des petites sautes de concentration aussi. Et dans les grands espaces, peut-être que ça pourrait faire mal. Peut-être que le Real Madrid, qui est tellement bon pour se sortir des tout petits espaces et aller attaquer dans les grands, on l'a vu aussi hier soir sur de rares moments de projection, et surtout à l'aller contre City, peut-être que le Real Madrid pourrait l'exploiter. Mais sinon derrière, ça joue intelligemment avec le vice qu'il faut aussi de Leimer pour ne pas trop souffrir. Un bon moment d'Arsenal, cette passe de Gabriel là, pour Kai Havertz, pour moi il est peut-être hors jeu. Si jamais ça va plus loin, il est peut-être hors jeu, mais la passe, faut dire, elle est très tranchante. C'est des espaces que n'ont pas souvent réussi à trouver les Gunners, mais là c'est le cas. Mais ce qui est bien fait par le Bayern, c'est que dès que Havertz est touché, il essaie de jouer sur Martin Odegaard. Tout de suite, le trident d'acier qui se ferme, le trio de blondinets, De Ligt, d'ailleurs, Leimer sur un autre blondinet, Martin Odegaard. Et ouais, le danger est coupé. La protection de surface du Bayern a été excellente. Et derrière, en plus, il peut y avoir une transition via Leon Goretzka, ça donne rien. Mais c'était le danger numéro 1 de ce Bayern. Moussiala aussi à l'intérieur du jeu, on l'a moins vu que d'autres soirs peut-être, mais il a quand même été pertinent. Là, il accélère, mouvement très dangereux pour le Bayern. Guerreiro, qui a été actif défensivement, actif offensivement, qui met dans le trou pour Kane. Et on parle souvent, on a beaucoup parlé de la déconcentration, les petites sautes de concentration et de petites fébrilités de la charnière centrale Saliba-Gabriel. Là, ils sont à 2 doigts de marquer le contre son camp qui fait passer le Bayern à 1-0. Il y a encore 0-0 à ce stade, mais la petite passe de Gabriel pour Raya, là, c'est mal senti. Et dans l'ensemble, ce trio fonctionne pas encore assez bien. Ça, je pense que c'est un vrai axe d'amélioration pour Arsenal la saison prochaine. Est-ce que sur le marché des transferts, il y a un ajustement à faire? Je pense que Saliba-Gabriel, ça reste encore jeune. Finalement, Saliba, il a 23 ans. Gabriel, 26 pour des défenseurs centraux. C'est pas extrêmement âgé. Il y a peut-être de l'expérience à prendre. Peut-être que ces matchs de Champions vont aider. Mais il y a des petits moments de frayeur. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça. On l'a vu aussi à l'aller. On le voit aussi régulièrement en Première Ligue. Petite marge d'amélioration à aller chercher là-dessus. Ça part aussi, un petit peu comme l'action de tout à l'heure avec Tuchel, Leimer, Goretzka qui sort pas tout à fait sur Jorginho. Ça part du fait que Ben White n'est pas venu coller suffisamment vite à la pression. Quand je vois Neuer qui joue là par-dessus et que c'est très facile d'aller trouver ce petit ballon en renversement côté gauche pour Mazraoui, regardez la réaction de Martin Odegaard. Il est en mode bah ouais, mais là les gars, on est en individuel, tout le monde a son homme. Pourquoi est-ce que personne n'est sur Mazraoui et pourquoi est-ce que ce petit ballon de renversement pour se sortir de la pression, il est aussi facile? Parce que Ben White, il est un petit peu trop en retard. Et Ben White, sa position, je pense qu'avec Guerreiro dans son dos, mais Mazraoui aussi, Moussiala dans sa zone, pour Ben White, le match, il n'a pas été facile. Et tactiquement, il était un petit peu perdu. Et là, on voit Martin Odegaard, c'est sur le corner donc concédé par Gabriel, qui lui dit non, il faut que tu sois plus haut sur ses actions. Et je vois aussi la réaction de Mikel Arteta, qui il est en train de pointer avec son doigt comme ça, en mode ça part de là.
Il n'est pas énervé sur Saliba Gabriel, il est remonté sur cette action. Il dit à son banc, non, comme il fait régulièrement comme ça, avec le doigt, il dit non, 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 ça on ne peut pas faire ça. Et donc, dans l'ensemble, Arsenal n'a pas suffisamment bien défendu ou étouffé le Bayern, peut-être pour se procurer plus de situations et être plus proche de ce qu'ils sont capables de faire. Finalement, Arsenal qui termine avec 48,6% du ballon pour une équipe qui est dangereuse essentiellement par son jeu de position, en s'installant dans la moitié de terrain adverse, c'est sans doute pas suffisant et peut-être que la pression n'a pas été suffisamment étouffante. Pas facile parce que le Bayern s'en est bien sorti, ils avaient des relais aussi sur les côtés pour s'en sortir. Quand je vois Leroy Sané, qui avec le peu de ballons qu'il a eu a quand même fait des différences et a été à l'initiative du but, le seul but du match, sur un petit décalage de Kimmich. Il va accélérer face à Martinelli et Martinelli n'a pas la science défensive pour le contrôler. Il faut dire aussi Tomiyasu. Regardez sur la passe de Kimmich. Tomiyasu, il est beaucoup plus concerné par ce qui est en train de se passer dans le demi-espace. C'est la position qu'il cherche à verrouiller. Il est totalement dos à Martinelli qui est servi ici. On le voit beaucoup plus intérieur, préoccupé par le déplacement demi-espace de Leon Goretzka, qui est toujours dangereux dans ces intervalles-là. Et Sané accélère, bat Martinelli. Son centre au second poteau, il est un petit peu dévié par Raya, mais ça revient dans les pieds de Guerreiro. La première erreur donc de l'action défensivement pour Arsenal, c'est là, c'est de laisser Sané prendre de la vitesse sur le flanc dans le dernier tiers. Là, on est à moins de 16 mètres. Ça, c'est un problème. Et le second problème, c'est que Rafael Guerreiro, qui a un bon pied, est pas du tout cadré par Ben White. Ben White, il revient au trot sur lui. Il s'arrête même. Il s'arrête là. Et est-ce qu'il a peur d'être battu en 1 contre 1 par Rafael Guerreiro? J'ai envie de dire, Guerreiro, c'est pas Davies. Guerreiro, sa qualité numéro 1, c'est sa qualité de pied. C'est sa qualité de frappe, mais aussi de centre, les petits ballons qu'il peut mettre. Plus facile de le dire quand ça donne but, mais quand même, c'est pas sa qualité d'élimination quand il est à l'arrêt comme ça. Donc prendre autant de distance face à un joueur comme Rafael Guerreiro, je crois que c'est le mauvais choix défensif de Davies. Et Guerreiro va pas se faire prier. Il va se la mettre sur son pied gauche. Il n'y a pas suffisamment de distance, de proximité pour que Ben White intervienne. Il va se la mettre sur son pied gauche, centré dans les 6 mètres. Kimmich, sans opposition, fini dans la zone de Martinelli et de Tomiyasu qui étaient responsables sur l'accélération de Leroy Sané. Donc c'était très très mal défendu sur les flancs, que ce soit White ici ou Martinelli Tomiyasu tout à l'heure. Le Bayern en profite et marque le seul but du match. C'est le but de la qualif qui est inscrit par Joshua Kimmich. Et derrière, on l'a vu, ils ont continué à faire mal sur les côtés. Pendant longtemps, on a été plus proche du 2-0 que du 1 partout, ce qui est quand même assez significatif. Encore un appui Mazraoui, Guerreiro, ça a très très bien marché entre les deux. Encore un appui, et derrière, Guerreiro peut accélérer son centre en retrait. Il n'est pas coupé. Kane est pas loin de pouvoir intervenir, mais ça revient sur Sané. Et encore une fois, je pense que c'est pas normal pour Arsenal de concéder ça. De concéder ça, un centre qui n'est pas coupé du tout dans les 6 mètres. Et qu'à la fin, tu puisses aller de Mazraoui à Sané, d'un côté à l'autre, sans opposition. Et il faut juste que Sané rate sa frappe, mais sinon, c'est très très dangereux. Alors, sur le dernier quart d'heure, le Bayern a plus reculé. Et Arsenal, avec les entrées de Jesus, de Trossard, c'est plus projeté. Là, sur cette action, Rice qui la met dans l'intervalle pour Gabriel Jesus, je suis pas certain qu'il soit hors jeu. Bon, il se foire totalement, il n'y a toujours pas de vrai numéro 9 tueur à Arsenal. Je suis pas certain qu'il soit hors jeu là. Il faudrait regarder, peut-être, bon, forcément quand on met comme ça, mais difficile de tracer la ligne droite. Heureusement que c'est pas moi qui suis au révélateur. mais ouais, je suis pas sûr. Ça se joue à pas grand chose. En tout cas, le Bayern un petit peu vulnérable sur les projections, les transitions. En même temps, De Ligt, d'ailleurs, c'est pas la charnière la plus rapide. Peut-être encore un truc quand on parle de la capacité en projection du Real Madrid. C'est une des situations les plus dangereuses pour Arsenal. Il y a cette deuxième aussi, avec Martin Odegaard, récupération haute. Sa frappe, elle est contrée par le tacle de Dyer et par la main de Neuer. Mais l'arbitre donne pas corner. Ouais, il y a de quoi être choqué et il y a de quoi être déçu. Dans le money time, peut-être le Bayern a bénéficié de quelques petites décisions légères, mais quand même décisions arbitrales. D'ailleurs, la réaction de Neuer, il ne sait pas quoi faire avec le ballon. Il est là, genre, il regarde l'arbitre central et très penaud. En mode, bon, bah oui, c'est vrai, c'est 6 mètres. Et il va jouer son 6 mètres, mais avant ça, comme il y a un changement, il fait ses quelques exercices quand même au sol. Ces exercices d'étirement. Je sais pas, ça c'est des images assez marrantes. Et il y en a un troisième là, voilà. Hop.
On fait le grand écart. Il reste 5 minutes à jouer. Il faut être flexible pour faire face aux dernières tentatives d'Arsenal. Il y en a eu quelques-unes, comme ce ballon par-dessus pour Saka, qui la reprend au second poteau. Avert, peut-être là encore une fois, si tu as un meilleur neuf, peut-être. Arsenal ne réussit pas à tuer. Goretzka fait une superbe fin de match. Son tacle là sur Jesus, sur ce coup franc là, qui est obtenu à la 90 plus 4. Il reste quelques secondes, une poignée de secondes à jouer. On est même au-delà du temps additionnel. Faute de Kim, coup franc gagné par Saka. Et Saka va la jouer vite sur Ben White. Un choix que je trouve, alors, discutable, analysable, mais pas forcément le mauvais choix pour moi. Parce qu'un coup franc direct, il y a quelques tireurs de coups francs dans l'effectif d'Arsenal, mais il n'y a pas un Juninho, quoi. Donc c'est jamais une occasion de but à très haut pourcentage de conversion, à moins que tu aies un tireur de coups francs un peu all-time. Donc le fait de la jouer vite et d'essayer de prendre à revers la défense du Bayern, peut-être ce choix je le préfère, donc on va voir. Il va la jouer vite, il va la jouer sur Ben White. Peut-être c'est un choix que je préfère si le récepteur c'est pas Ben White. Parce que Ben White, il a eu une grosse occasion dans une position un petit peu similaire à l'aller. Il avait buté contre Neuer, c'est pas un bon finisseur quoi qu'il en soit. Donc peut-être ça me plaît pas trop. Et peut-être qu'il télégraphe un petit peu trop aussi son intention. Mais il faut noter, excellent retour de Goretzka. Tacle décisif, la dernière intervention du match, ou l'avant-dernière, parce qu'il y en a une autre, ça va donner corner. Mais ce que j'aime bien, regardez, l'arbitre donne coup franc. Goretzka, il est en train de regarder l'arbitre. Il prend connaissance de la décision arbitrale. On joue la 90 plus 4, 0-2. 90 plus 4, 0-2, on y est encore. C'est sur la même seconde. Il a déjà pris l'info sur Ben White. Regardez, la réaction de Kim, la réaction de Leimer, de Dyer, de De Ligt. Mais Goretzka, lui, il est resté connecté. Lui, il a déjà pris l'info. Ce Bayern ne se déconcentre pas. C'est un Goretzka sous Ritaline. Il est extrêmement focus. Il a joué 80 et quasiment une centaine de minutes avec le temps additionnel. Mais lui, il a vu. Lui, il a vu que Ben White part, et c'est pour ça qu'il est le premier à dire il faut aller la jouer. Alors, il y a aussi De Ligt, il y a peut-être Kane qui dit un petit truc là, mais Goretzka, il l'a vu, il signale, et il est prêt à y aller. Regardez la position du corps, il est prêt à y aller, ce qui fait qu'au moment où c'est joué par Saka, et bah ouais, il n'y a personne qui est aussi proche d'intervenir que lui. Lui, il sort son compas pour bloquer la frappe ou la tentative de dribble intérieur, je crois plutôt, de Ben White. Superbe intervention de Goretzka, qui va aussi être celui qui, au premier poteau, là, repousse le corner de Saka. Coup de sifflet final là-dessus, le Bayern est qualifié. Leon Goretzka, on a dit, 2 tacles réussis, 3 interceptions, 3 tirs et 7 dégagements. Je crois que c'est mon homme du match, même s'il y en a quelques-uns qui peuvent prétendre postuler à cette récompense. Incroyable la direction que ce 8e de finale a pris depuis le match aller. Hein. Et j'en ai fait un petit tweet d'ailleurs tout à l'heure. C'est quand même une rencontre qui avait démarré avec l'ouverture du score de Saka au bout de 12 minutes de jeu. Derrière, l'Arsenal a marqué un petit but dans ce match de Trossard retour au match retour, à la fin du match retour. Mais ouais, le Bayern a renversé la vapeur. Et d'ailleurs, les 4 équipes qui ont ouvert le score au match aller, Bernardo Silva après 2 minutes, Saka après 12, De Paul après 4 et Rafinha après 37, les 4 se sont inclinés. Les 4 ont été éliminés. Donc ouais, je sais pas quel enseignement il faut en tirer, à part que c'est la Ligue des Champions, les matchs durent longtemps, et peut-être que dans ces confrontations, dans ces configurations, ça reste la compétition de l'expérience. On a donc une demi-finale de LDC avec 20 coupes aux grandes oreilles, cet immense Real Bayern. Peut-être que la saison d'Harry Kane, peut-être que la carrière d'Harry Kane ne sera pas vierge de tout trophée. Il reste une Ligue des Champions, il reste un Euro peut-être à aller chercher. Imaginez la folie. Et ouais, le Bayern l'a fait, c'est mérité je pense. Et Arsenal a encore pas mal de progrès à faire. On va en discuter tout ça dans une vidéo avec Stan, pas que d'Arsenal, mais aussi un petit peu retour, bilan sur toute cette semaine de Champions et projection. Qui va la gagner? Ça sort demain. Ce soir, il y a des chances qu'on parle de l'OM, si l'OM le fait, c'est sûr. Mais en tout cas, je vais regarder le match et je vais être derrière nos clubs français. Il y a Lille aussi à 18h45 contre Aston Villa. Peut-être on peut avoir 3 clubs français en dernier carré de Coupe d'Europe. Ce serait beau. Un dans chaque. Mais voilà, il y a encore pas mal de vidéos qui arrivent. Comme on a dit, une par jour jusqu'à la fin de l'Euro.
c'est le programme sur lequel on s'est embarqué. Et pour l'instant, on est plus que fidèle aux mots. Et il y a eu parfois des jours à 2 vidéos. Donc j'espère que ça vous plaît, toujours autant. Merci pour la force que vous m'envoyez. Je lis vos commentaires et ça me touche. Ça fait kiffer. Donc merci beaucoup. Passez une excellente journée. Et on se dit à dans quelques heures. Prenez soin de vous les potes. Bisous.